C'était quelques semaines après le décès de ma tante Lucie. Elle avait toujours été une femme pleine de vie, avec un sourire chaleureux et un regard doux. Sa maison, perdue à la campagne, avait toujours été un refuge, mais après sa mort, quelque chose avait changé. Une impression étrange flottait dans l'air. Nous étions allés nettoyer sa maison, trier ses affaires. Chaque objet me rappelait un souvenir, un moment doux, ou drôle avec elle, mais ce qui m'a marqué ce jour-là, ce n'est pas le chagrin. C'est ce que j'ai vu. Je dépoussiérais les meubles du salon. La grande vitre donnait sur le jardin, baignée d'un soleil paisible, et pourtant, je me sentais observée. J'ai tourné la tête vers mon père pour lui parler. Et dans le reflet de la vitre, je l'ai vue. Ma tante Lucie, debout derrière moi, avec la robe bleue qu'elle portait tout le temps, immobile. Me regardant droit dans les yeux, j'ai cligné des yeux, et elle avait disparu. Je n'ai rien dit à mes parents. Je pensais que c'était mon chagrin qui me jouait un tour. Mais l'image était trop nette pour être un simple souvenir. Quelques jours plus tard, nous sommes revenus pour terminer le tri. Le soleil se couchait, l'air était doux, et une brise entrait par les fenêtres. On parlait dans la cuisine. Mais en passant dans le couloir, j'ai vu quelque chose, une ombre. Traversant la pièce d'un mouvement rapide, indistinct, mais familière. J'ai senti un frisson glacé me parcourir la colonne vertébrale. Je savais que c'était elle. Tante Lucie. Cette fois, j'en ai parlé à mes parents, et à ma surprise, ils ne m'ont pas traité de fou. Ma mère a même avoué qu'elle avait, elle aussi, senti une présence, une chaleur douce. Comme une main posée sur son épaule. Alors on a commencé à voir les choses autrement. Et petit à petit, la maison n'était plus triste, elle était paisible. Comme si ma tante veillait encore sur nous. Comme si elle refusait de nous laisser seuls dans cette maison qu'elle avait tant aimée. J'ai compris alors que certains liens ne se brisent pas avec la mort, ils restent, ils veillent. Ils protègent. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si tu veux d'autres récits comme celui-ci, abonne-toi et laisse un like.